Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure inspirée d'un conte africain. Aujourd'hui, nous allons suivre les pas de Luc le lièvre, un jeune curieux qui décide de quitter sa brousse natale pour découvrir le monde. Préparez-vous à un voyage incroyable, rempli de sagesse et de découvertes. Au lever du soleil, Luc, plein d'énergie, s'élance à travers les plaines dorées. Il court, il saute, et bientôt, une immense masse verte se dresse devant lui. La grande forêt. C'est la première fois qu'il en voit une, et son cœur bat à la chamade. À peine entré, l'atmosphère change. La lumière du soleil se fait plus douce, filtrée par les feuilles, et des bruits inconnus résonnent tout autour de lui. C'est un monde à la fois fascinant et un peu intimidant. Au détour d'un sentier, il croise Mbonat la tortue. Luc, tout excité, lui demande le chemin pour trouver les grands de la forêt. Oncle Guinde le lion, Mame Gnei l'éléphant et les autres. Mais la tortue, prudente, lui conseille simplement de passer son chemin. Un peu déçu mais pas découragé, Luc continue son exploration. Il grimpe sur un rocher et aperçoit un grand singe à l'air pensif qui le regarde avec bienveillance. Le singe lui dit d'une voix calme « Dans la forêt, le silence parle ». Luc ne comprend pas tout de suite, mais il décide de suivre ce conseil. Il s'assied, reste immobile et écoute. C'est alors que la forêt se révèle à lui. Il observe le ballet des oiseaux colorés, le glissement silencieux d'un serpent sur une branche et la majesté des arbres géants qui semblent toucher le ciel. Il comprend que la forêt est pleine de vie, une vie discrète mais puissante. Après avoir traversé la forêt, Luc sent une brise fraîche sur son museau et aperçoit un horizon d'un bleu infini. C'est quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. Il rencontre alors Mbélar l'hirondelle, une grande voyageuse. Luc lui demande comment trouver cette grande étendue bleue, la mer. L'hirondelle lui répond avec malice qu'il est essentiel de savoir bien s'orienter pour ne pas se perdre. Guidé par le bruit grandissant des vagues, Luc finit par arriver au bord de l'eau. Une vague joyeuse vient l'éclabousser et il rit aux éclats. C'est ça la mer. Vaste, puissante, vivante. Il essaie maladroitement d'attraper les petits poissons qui filent entre ses pattes et s'amuse de voir son propre reflet danser sur l'eau. Avant de partir, la curiosité le pousse à goûter cette eau mystérieuse. Il trempe le bout de sa patte, la lèche et découvre avec surprise que l'eau est salée. C'est à ce moment qu'il entend une voix douce, comme un murmure porté par le vent. C'est Mame Kumba Bang, l'esprit de la mer, qui lui dit « La mer n'appartient à personne ». Luc comprend alors que les plus grandes choses de ce monde, comme la forêt ou la mer, doivent être respectées pour leur immensité et leur liberté. En reprenant sa route, Luc aperçoit au loin une fine colonne de fumée qui monte vers le ciel. Intrigué, il s'approche avec prudence et découvre un village. Ce sont les hommes. Il les observe de loin, fasciné. Il les voit travailler la terre, construire des abris, parler et même rire ensemble. Ils semblent si différents des animaux, et pourtant, alors qu'il est caché derrière un buisson, un jeune enfant le remarque. L'enfant ne crie pas, ne lui jette pas de pierre. Au lieu de ça, il s'approche doucement et lui tend un fruit rouge et juteux avec un grand sourire. Luc accepte le cadeau, le cœur rempli d'une émotion nouvelle. Il comprend que les hommes, tout comme les animaux de la forêt, peuvent être source de bonté, mais aussi de danger. Tout est une question d'équilibre. Le soleil commence à se coucher, peignant le ciel de couleurs chaudes. Luc s'arrête et contemple le paysage. La savane s'étend à perte de vue sous un ciel immense. Il se sent tout petit face à cette grandeur et se dit « Le monde est si vaste, et je n'en suis qu'un tout petit morceau. » Cette journée l'a transformé. Il a découvert la forêt, la mer, les hommes. Il a appris l'importance du silence, du respect et de la bonté. Le cœur rempli de ces nouvelles connaissances, mais l'esprit encore plus avide de découvertes, Luc le lièvre reprend sa route, plus sage et plus curieux que jamais, prêt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir suivi cette belle histoire avec moi. J'espère qu'elle vous a inspiré autant qu'à moi. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures. À très bientôt.